Vous me reconnaissez? Ah d'accord, ma sale tête elle est toujours la même. Voilà, donc aujourd'hui je vais décider de vous faire une petite vidéo sur... on va pas vite. C'est une drôle de tête. Bah ça c'est pas grave. Non, sur la baguette en bois. Pourquoi la baguette en bois plutôt que la baguette en fer? Pour quelle raison? Quelle longueur choisir? Comment choisir? Quel bois choisir? What is the question? Et bien what is the question, je vais y répondre tout simplement. Alors première question, pourquoi une baguette en bois? Et bien tout simplement parce qu'en fait la baguette en bois elle va nous être utile quand on fait des recherches d'eau là où il y a des lignes à haute tension, comme pour les pendules sur la vidéo précédente que je vous ai fait. Voilà, elle est beaucoup moins sensible au champ magnétique électrique des lignes à haute tension, parce que l'être humain a inventé l'électricité, c'est très bien. Je suis pas contre l'électricité, sinon vous verriez pas ma sale tête sur YouTube et j'aurais pas des vues sur YouTube, donc très bien. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que quand on cherche avec une baguette en fer, ben, les deux énergies, en fait celle de l'eau et celle de la ligne haute tension et de moyenne tension, parce qu'il faut en parler aussi, c'est les mêmes. Voilà, un petit peu moins puissante pour la moyenne tension, mais j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est pareil, ça perturbe aussi le sourcier. Donc ben, la baguette va faire un petit peu n'importe quoi, la baguette en bois. La baguette en fer, pardon. La baguette en bois, elle est bonne, elle est moins sensible à ce phénomène, étant pas magnétique, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, donc deuxième petite question, quel bois utiliser quand on a une baguette en... quand on veut choisir une baguette? Donc on choisit n'importe quel bois, hein, ça peut être du chêne, ça peut être du frêne, ça peut être de l'olivier, ça peut être de l'osier, ça peut être du coudrier, ça peut être le coudrier noisetier traditionnel, ça peut être n'importe quel bois, ça n'a strictement rien à voir. Ça c'est comme pour les pendules, il faut choisir sa baguette, son inclinaison si vous voulez, je vais vous montrer. Voilà, l'inclinaison, et un petit angle assez serré, comme on voit ici. On me glisse des doigts. Et un petit angle assez serré ici, c'est tout ce qui compte. Et il faut surtout qu'elle vous tape dans l'œil, comme une jolie fille. Ouais. Après, bon, c'est à vous de voir la longueur. Moi, je vous conseille toujours des longueurs assez longues. Parce que tout est long. Quand c'est long, il paraît que c'est bon. Je sais pas si c'est vrai. Moi, je suis pas une fille. Hein. Si vous voyez une fille avec une barre, posez-vous des questions. Ok. Voilà. Donc non, je vais vous expliquer pourquoi c'est long. Parce qu'elles sont assez difficiles à manipuler, surtout au départ quand on est jeune sourcier débutant, sourcier amateur. Bon, c'est assez difficile à avoir la prise en main. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer la prise en main de la baguette. Donc que sur un côté, hein, parce que bien sûr je suis tout seul pour filmer. Voilà, là je vais me caler avec le genou. Voilà, on la tient comme ceci la baguette. Et légèrement courbée, avec le genou de l'autre côté. Voilà, là, je vous montre. Le genou de l'autre côté, bon, imaginez qu'à mon autre main, voilà, on la tient comme ça. Voilà. Paume vers le haut et légèrement tiré vers l'extérieur. Ce qui peut se passer quand on est débutant ou quand on n'est pas habitué, on tient la baguette trop fort, la baguette est sèche, clac, qu'est-ce qui se passe? Elle casse ici. Voilà, à ce niveau-là, ou des fois, ça peut même arriver si selon les bois que vous utilisez, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des bois durs, hein, que la baguette, ben, crac, elle s'ouvre en deux comme un... Donc si vous avez une toute petite baguette, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer le truc. Hein. Vous êtes embêté, que ce soit pour vous, pour un client, vous êtes embêté. Bon, vous allez me dire, vous réparez avec du scotch et vous cherchez l'eau avec ça. Ça ira très bien. Vous pouvez même les attacher si vous ne trouvez pas la baguette qu'il vous faut, qui vous tape pas forcément dans l'œil. Vous pouvez prendre deux baguettes droites comme ceci, hein, d'accord, les attacher avec du scotch et ça fait pareil. Mais prenez quand même une bonne longueur. Voilà. Et puis ça vous évitera aussi les retours de flamme hein, quand vous vous trouvez face à la veine. Évitez de vous la prendre dans la gueule, hein, c'est trop rapidement, ça peut être intéressant au départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On aura répondu à pas mal de questions par rapport au choix des baguettes sur le terrain. Et surtout, si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je teste des nouveaux matériaux comme des tenseurs, des trucs comme ça, j'en ai entendu parler, je sais pas ce que c'est. Si vous voulez que je teste, c'est avec plaisir, comme toujours. Voilà, et merci encore à vous de regarder mes vidéos. Bye bye.